va commencer avec un beurre ramolli auquel on va ajouter du sucre. Une fois bien homogénéisé, on va rajouter la farine. Et on laisse le robot faire son travail afin d'obtenir un mélange qui est bien sableux. C'est à ce moment-là qu'on va ajouter l'œuf et l'eau afin d'obtenir une pâte. Une fois que cette pâte commence à se former, on va arrêter le robot et on va la finir à la main afin qu'elle ne chauffe pas. Je commence à la pétrir dans le bol très rapidement afin de ramasser tous les morceaux et d'homogénéiser la pâte. Et je vais finir sur le plan de travail, toujours très rapidement car il ne faut pas qu'elle chauffe. Une fois que j'ai obtenu ma pâte homogène, j'arrête et elle est prête pour être abaissée. Pour obtenir une abaisse assez ronde, il suffit de faire un quart de tour à chaque fois que l'on abaisse la pâte. Une fois que c'est prêt, on va s'aider du rouleau, on roule l'abaisse et on la pose sur notre moule, comme ça, elle n'est pas déchirée. On prend son temps pour positionner sa pâte sur le fond du moule. Une fois que c'est fait, on garde un petit centimètre en rebord que nous allons remonter une fois que la pâte est ajustée à la taille du moule. On pique et on peut enfourner. Pour rappel, on a fait cuire la pâte au four préalablement. Dans un saladier, je vais mélanger les œufs, la crème fraîche, du sel, du poivre, du lait. Je vais rajouter un peu de thym, un peu de fromage râpé et je vais mettre donc dans le fond de ma tarte du chèvre, des dés de poulet et la préparation qu'on a faite. On recouvre avec le reste du fromage râpé et au four 20-30 minutes à 180. Et voilà, c'est prêt. Vous pouvez vous aussi déguster votre quiche. Bon, j'avoue, elle est trop bonne et j'ai tout mangé parce que je suis une gourmande comme vous.